Mes chers frères, dans le rite byzantin, à l'Action de grâce, le prêtre évoque les saints mystères que nous allons encore une fois célébrer, la sainte et divine liturgie, et il l'évoque avec trois adjectifs que je trouve extrêmement évocateurs parce qu'ils sont véritablement l'axe de tout ce qui a été institué le jeudi saint. La présence réelle, le sacrifice, la communion eucharistique diffusant l'agapé, l'union de l'Église. Il dit « Rends grâce à Dieu d'avoir pu célébrer les mystères saints, redoutables et vivifiants. » Cette expression m'avait toujours frappé, et dans l'immensité des facettes du mystère qui se présentent aujourd'hui et qui pour un prêtre est particulièrement bouleversant parce que c'est son existence même, son être greffé sur celui du Christ qui est en jeu. Donc ces trois adjectifs, saint, redoutable et vivifiant, signent les trois facettes de la présence, du sacrifice et de la communion. Les mystères sont saints. Pourquoi? Parce que c'est le Saint Sacrement, c'est le lieu de Dieu. Dans la Sainte Eucharistie, l'infini perce dans le monde et s'installe dans le fini. Et le Saint, en grec, c'est un mot qui veut dire agios, séparé. Celui qui est séparé est présent, donc il est sensible. Donc il y a un paradoxe extraordinaire qui est, je crois, un des résumés de la religion chrétienne, religion d'incarnation. Et le fait que l'infini vient demeurer dans le fini doit induire chez nous et faciliter l'adoration intérieure qui est rendue sensible par tout le déploiement de la liturgie. Nous le mesurons dans cette magnifique sainte semaine, grande semaine, comme disent les orientaux, dans laquelle nous bénéficions du déploiement de ces rites, dans lesquels, vous le remarquerez, beaucoup de choses sont prévues avec une certaine minutie, surtout chez les latins, mais aussi avec acribie chez les orientaux. Pourquoi? Parce que l'infini est là. Devant l'infini, on ne se comporte pas comme dans un cocktail. On se s'habite d'une certaine façon, on se tient à genoux, debout, ou en prostration, enfin, comme les frères ici, ou en métanie, enfin, on a une attitude, notre corps, vous voyez, se tâche de réfléchir cet événement inouï que l'infini est venu parmi nous, dans le fini. Donc on fait des génuflexions, on fait des choses comme ça. Mais le rite rend la vérité de l'incarnation et de la présence eucharistique sensible. C'est pourquoi il a une importance absolument capitale. Ce n'est pas simplement des disputes un petit peu académiques ou entre spécialistes de liturgie. Non, c'est vraiment ça façonne le cœur du prêtre et puis le cœur des fidèles. Donc ce sont des saints mystères dans lesquels nous avons le lieu de Dieu. Et c'est pourquoi on construit des églises vastes, plus grandes qu'une maison, pour que puissent y loger tous les anges qui viennent adorer la présence de Dieu qui est descendue de façon sensible dans le monde. Ce qui est une chose absolument unique dans toutes les religions. Donc les mystères sont saints. Et c'est pourquoi toute notre liturgie a une chorégraphie, a un mouvement, un tempo, vous voyez, qui tâche de mimer dans le temps cette insertion, cette intrusion incroyable, invraisemblable de l'infini dans le fini. C'est Dieu qui est là dans les saintes espèces consacrées par le prêtre. Donc les mystères sont saints. Mais ils sont aussi redoutables. Ça, nous n'y pensons peut-être pas assez, enfin, au moins depuis 50 ou 60 ans, mais pour beaucoup d'entre vous, ça fait déjà pas duré toute leur vie, même plus. Pourquoi nous n'y pensons pas assez? C'est très dommage, parce que, en fait, la présence de l'infini n'a lieu que dans le sacrifice. S'il n'y avait pas le sacrifice de la croix rendu présent de façon mystique et non sanglante par la double consécration, il n'y aurait pas la présence réelle. Un prêtre qui consacrerait juste le pain, en disant je vais m'arrêter là, il n'y aura pas la présence réelle. Non, il faut le sacrifice. Donc c'est des mystères redoutables parce que c'est non seulement le lieu de Dieu, mais c'est le lieu de la croix. Le Christ vient dans son sacrifice, il se rend présent, ou du moins la sainte et divine liturgie porte au travers des siècles du temps jusqu'à la parousie, là-bas, vers l'Orient, lorsque le Christ reviendra, cet instant où la croix a étendu ses bras sur le monde, et alors la messe étend les bras de la croix sur le temps. Donc c'est redoutable. Ce sont de redoutables mystères.
Et nous ne devons pas le perdre de vue. Je suis extrêmement frappé, puisque je viens de méditer ces quelques mots en reprenant mon petit carnet de liturgie de Saint Jean Chrysostome, que nous trouvons dans le rite latin et dans le rite byzantin un parallèle extrêmement frappant, la présence de Judas. Si vous relisez votre épître, vous voyez la communion indigne, enfin dans la forme traditionnelle, hein, parce que malheureusement dans la Réforme on a coupé ce passage de Saint Paul qui souligne la gravité d'une communion indigne. C'est une allusion aussi indirecte mais précise à Judas. L'oraison que je vais chanter tout à l'heure, que j'ai déjà chanté, fait allusion précisément à Judas et au larron. Et de même l'Évangile est une allusion à Judas. Et dans la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome, avant de communier, le prêtre récite tout bas, et aussi le chœur chante tout fort, le magnifique tropère à votre scène mystique, Fils de Dieu, faites-moi participer en ce jour, car je ne révélerai pas votre mystère à vos ennemis. Et je ne vous donnerai pas de baiser comme Judas, mais comme le larron, je vous confesserai, souvenez-vous de moi, Seigneur, dans votre royaume. Et donc, il y a un clair-obscur extrêmement frappant. Parce que quand l'infini arrive, qu'est-ce que je vais faire? C'est une agression, mais légitime, bienheureuse. Qu'est-ce que je fais en face de l'infini? De quel côté de l'infini je vais tomber? Le ciel ou l'enfer? Sur les crucifix russes, vous avez, il y a une barre en bas qui marque le côté du méchant larron qui est damné et du bon qui est sauvé. Et dans la liturgie byzantine, quand le diacre appelle les fidèles à communier, il dit « Approchez-vous avec crainte de Dieu, foi et chagrin ». Donc nous devons avoir présent dans notre dévotion eucharistique cette dimension, et que le lieu de Dieu arrive dans le lieu de la croix. Et donc nous lui faisons face dans une adoration soutenue par les signes liturgiques et dans un esprit de pénitence et de contrition profond. Nous approchons de ces mystères, même si nous ne sommes pas en état de communier, avec grande confiance, avec une crainte confiante. Et le grand concile de Trente, dans ses magnifiques chapitres, très bien construits théologiquement et doctrinalement, elle nous dit que la messe, puisqu'elle apaise Dieu, fait que sont remis des crimes et des péchés énormes. Même si nous avons commis des péchés abominables, assistons à la messe, ça nous donnera la force d'aller nous confesser. Même des péchés épouvantables et abominables, et Dieu sait si nous pouvons en commettre et si nous en avons commis. Donc vous voyez, ces mystères sont redoutables. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils sont grands, parce que les mystères sont au fond à la taille de l'homme. L'homme est redoutable aussi. Tout homme qui a un peu vécu, qui a un peu circulé, sait que l'homme, en effet, est capable d'un grand abîme de méchanceté. Donc les mystères qui viennent de la présence de Dieu, qui vient dans le lieu de la croix, est aussi redoutable pour nous. Et puis ils sont vivifiants, c'est la troisième dimension, qui sort des deux premières, je terminerai là-dessus. Ils sont vivifiants, parce que si nous communions en état de grâce, sont remis les péchés véniels, comme dans la formule de communion byzantine, on souligne la rémission du péché, et puis je reçois le gage de l'éternité. Dans la messe, le Christ qui vient est le Christ de gloire. Vous voyez, certes c'est le sacrifice, mais le Christ s'est immergé dans la gloire. C'est pour ça que la messe est orientée, parce que c'est le lieu de son retour, mais il est déjà ressuscité. Chez les Byzantins, même pendant le carême, à l'orthros du matin, c'est l'office, on chante les évangiles de la résurrection. Le Christ est ressuscité tout le temps. Et alors sa résurrection, par la communion reçue en état de grâce, nous communique précisément le fruit de son sacrifice, il nous donne la présence et nous fait rentrer dans le paradis. Il a dit au larron, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, quelle promptitude, avec moi, quelle compagnie au paradis, quel séjour, dit Bossuet. Et c'est ça la messe. C'est pour ça que la messe, la liturgie catholique et chrétienne diffuse une ambiance de famille, vous voyez, qui nous fait rentrer au paradis. C'est déjà le paradis éternel qui est présent dans cette anticipation du paradis qui est quand même l'Église dans sa fonction liturgique. Ce que nous faisons ici sera continué au ciel. Hein, c'est dans le Sanctus, on l'évoque. Et c'est une dimension que je dirais qu'on la sent presque quand on assiste à une vraie liturgie. Je me souviens, j'ai assisté à une grande liturgie à Shnetzin, chez les Arméniens, avec des chants à vous évanouir de beauté, quoi. Et quand vous sortez, vous dites, tiens, c'est déjà fini, ça a duré 3h30.
Et voyez, le temps est aboli parce que nous sommes au contact du meilleur de nous-mêmes, notre état de grâce est encensé par les ministres, au contact du mystère de Dieu, par la croix. En Arménie, c'est très important, le mystère de la croix. Donc, mes chers frères, voyez cet enchaînement. Le lieu de Dieu, donc ce sont des mystères saints. Le lieu de la croix, ce sont des mystères redoutables. Et puis le lieu de l'agapé, de la charité fraternelle, vous voyez, la communion, l'union de l'Église et la grâce propre du sacrifice et du sacrement. Mais dans cet ordre-là, s'il n'y a pas la présence, s'il n'y a pas l'adoration, c'est pour ça que je vous signalais l'importance des rites sacraux, latins et orientaux, qui soulignent beaucoup l'adoration, et s'il n'y a pas le sentiment d'indignité, vous voyez, un jour un journaliste m'interroge et me dit, pour une télévision américaine, je crois, il me dit, mais mon père, qu'est-ce que vous ressentez quand vous célébrez la messe? Ben, j'y avais jamais pensé. Je suis indigne. Heureusement, dans nos rites, on a le temps par la prostration, on reste même incliné pendant que vous dites vos péchés à vous. Enfin, c'est très bien, dans tous ces rites, on a le temps, voyez-nous, pendant le canon, les frères vont se mettre comme ça, parce que c'est trop grand, quoi. L'infini vient, et nous, on est là, moi je suis là en face, c'est incroyable quand on y pense. On est indigne. Et c'est quand on réalise cette indignité qui est comblée comme par la miséricorde de Dieu, à ce moment-là, c'est le paradis qui commence. Oui. C'est l'Église, c'est ça, sentiment de famille. On trouve son lieu, on est revenu à la maison. Oui. Quand on a perdu la foi, qu'on retrouve la pratique et un état de grâce, on dit tiens, je suis revenu à la maison, donc je n'aurais jamais dû sortir. Mais c'est magnifique. Donc rendons grâce à Dieu et prions pour que beaucoup de prêtres retrouvent les rites traditionnels aussi. Ils ont malheureusement la réforme qui la célèbre orientée avec la communion comme il faut, afin que de plus en plus leur cœur et leur âme s'imprègnent et imprègnent les fidèles du fait que ces mystères qui nous sont donnés par le Christ sont des mystères saints, redoutables et vivifiants. Demandons cette grâce à la très sainte Mère de Dieu. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.